Bonjour, chers parents et amis, pour la cérémonie de mariage de Jean-Yves et Marie-Hélène. Mon nom est Manon Léraud. Je suis célébrante au Nouveau Pensée et c'est un honneur pour moi de chapeauder le mariage de Jean-Yves et de Marie-Hélène. Merci de m'avoir choisi pour célébrer votre mariage. La cérémonie se déroulera en étapes. On est à l'ouverture, bien entendu. Je voudrais vous présenter aussi un magnifique musicien, Frank, mais ton nom de famille, Perron. Alors, vous allez entendre Frank tout au long de la cérémonie. Des textes de loi, ça fait un retour de son. Des textes de loi, l'échange des alliances, la bénédiction, cérémonie de la rose et signature et clôture. Êtes-vous prêts à entourer ces beaux mariés qui sont devant vous d'amour et de belle énergie aujourd'hui? Oui, oui. Super. Alors allons-y avec les textes de loi. Avant de vous unir par les liens sacrés du mariage, je dois vous faire la lecture de certains textes de loi qui vous exposent les obligations civiles que vous allez contracter. Il s'agit des articles 392 à 396. 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations et se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom et il exerce ses droits sous ce même nom. Article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale en l'absence de choix exprès. La résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. Et la dernière, 396, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Alors, c'était les textes de loi. Alors, aujourd'hui, ensemble, nous célébrons le mariage de ce beau couple. Aujourd'hui, ensemble, célébrons l'amour. Aujourd'hui, ensemble, nous vivrons l'amour, le grand pouvoir de l'amour. Et cette opportunité nous est offerte par ce charmant couple qui nous démontre que l'amour est plus fort que tout et on peut vraiment oublier tous les problèmes et faire de notre vie la réalisation d'un beau rêve, comme un mariage d'amour, comme on va vivre ensemble aujourd'hui. Alors, le mariage symbolise l'union de deux âmes. Cette union ne doit jamais diminuer, mais plutôt rehausser l'individualité de chaque membre de cette union. Un mariage qui dure et qui grandit continuellement dans la compréhension de l'un et de l'autre. Comprendre l'autre n'est pas une chose qui se développe du jour au lendemain, mais tout au long d'une vie commune. Cette merveilleuse compréhension engendre un amour fort et si grand que l'on veut comprendre et connaître l'autre le plus possible. Cela est nécessaire afin de partager les joies, les succès, mais aussi les peines et les échecs. Être compris de cette manière est un trésor inestimable permettant de surmonter les problèmes et les défis de la vie. Alors, pour la lecture de Khalil Gibran, un fabuleux poète, j'inviterai Marité et Jean-Pierre à venir lire le texte, s'il vous plaît. Ensemble vous êtes, et ensemble vous resterez. Mais qu'il y ait des espaces dans votre communion, que les vents des cieux puissent danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Remplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas dans la même coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas du même morceau.
chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul. De même que les cordes du violon sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non à la garde de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple se dressent à distance, et le chêne et l'érable ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Je pense qu'on peut les applaudir, c'était vraiment très beau. Merci à vous deux. Alors, chers parents et amis, nous sommes ici réunis pour célébrer. Tu es d'accord, toi? Nous sommes ici réunis afin de célébrer l'amour de Jean-Yves et de Marie-Hélène qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Et pour reconnaître cette décision d'unir leur vie dans cet état matrimonial, ces deux personnes seront unies. Jean-Yves, voulez-vous prendre Marie-Hélène ici présente pour votre légitime épouse? Oui, Je le veux. je le veux. Oui, oui, il le veut. Marie-Hélène, voulez-vous prendre Jean-Yves qui est ici présent pour votre légitime époux? Répondez-vous, je le veux. Oui, je le veux. C'est merveilleux, ils veulent toutes les deux. Je suis tellement contente. Alors, le moment est venu d'échanger vos vœux. D'accord. Alors, je vais lire les vœux de Marie-Hélène, faute de lunettes. Alors, Marie-Hélène, je te prends toi, Jean-Yves, pour être mon époux, pour continuer à te chérir, à t'aimer, autant que j'ai commencé à t'aimer le jour où l'on s'est rencontrés. Tu m'as apporté ta présence, ton engagement, ta fidélité et notre complicité dans le rire. Je ne peux te dire combien de temps et je peux encore t'offrir, mais une chose que je sais, c'est que je veux le passer auprès de toi. Je t'aime, Jean-Yves. Moi, Jean-Yves, je te prends toi, Marie-Hélène, pour être mon épouse, pour continuer à te chérir et t'aimer chaque jour que nous passerons ensemble. En plus de me donner ton cœur, tu m'as donné ta sincérité, ta tendresse, ta générosité, ta complicité et ton rire enjoué. Je resterai toujours à tes côtés pour te protéger. Excusez, là. Pour t'accompagner et te soutenir dans la vie quotidienne comme dans la maladie. Je t'aime. Voulez-vous, parents et amis, leur donner votre accord et leur promettre votre amour et votre soutien? Oui, nous le voulons! Alors, j'invite Sébastien à apporter les alliances, s'il vous plaît. Je prends la sienne, elle apprend la sienne. Merci, Sébastien. Alors, Jean-Yves, quel gage de votre amour avez-vous apporté en alliance de Marie-Hélène? On se parlait pas souvent. Non. Cette alliance symbolise le lien d'amour qui vous unit. Elle témoigne de l'harmonie, de l'unité qui existe entre vous. Le métal précieux qui la compose reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Que l'Esprit universel bénisse cette alliance, que celui qui la donne et celle qui la porte demeurent toujours en son amour, qu'ils vivent ensemble dans la paix, la joie et l'harmonie. Jean-Yves, veuillez passer l'alliance au doigt
de Marie-Hélène en répétant, en te donnant, en te donnant et recevant cette alliance. Nous sommes unis. Avec cette alliance. Je te donne, Marie-Hélène. Tous les trésors de mon cœur. De mon esprit et de mes mains. Marie-Hélène, quel gage de votre amour avez-vous apporté? Cette alliance symbolise le lien d'amour qui vous unit. Elle témoigne aussi de l'harmonie, de l'unité qui existe entre vous. Le métal précieux qui la compose reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Que l'Esprit universel bénisse cette alliance, que celle qui la donne et celui qui la porte demeurent toujours en son amour. Qu'ils vivent ensemble dans la paix, la joie et l'harmonie. Marie-Hélène veuillez passer l'alliance au doigt de Jean-Yves en répétant « en te donnant et recevant cette alliance. Nous sommes unis. Avec cette alliance. Je te donne, Jean-Yves. Tous les trésors de mon cœur. De mon esprit et de mes mains. Rayonnez l'amour infini l'un envers l'autre. Que cet amour s'exprime par des paroles, des actes et des silences. Qu'il y ait entre vous le désir de voir l'autre heureux et bien portant. Soyez conscient des besoins de votre partenaire et prêt à les combler. Parlez lorsque l'autre a besoin d'entendre. Écoutez lorsque l'autre veut parler. Touchez quand l'autre a besoin d'être touché. Étreignez lorsque l'autre a besoin de contact. Laissez à l'autre l'espace lorsqu'il veut être seul. Créez une atmosphère qui vous permettra de vous développer totalement. Comprenez que l'autre est humain, avec ses forces et ses faiblesses. Soyez toujours tendres l'un envers l'autre. Ouvrez-vous à l'amour universel qui a tissé votre union et honorez cet amour avec votre foi, votre espérance, tout en sachant que l'amour vainc tout. Veuillez joindre vos mains. Soyez conscients que où que vous soyez, que l'amour de Dieu vous soutient, vous enveloppe et vous protège. Considérant l'autorité qui m'a été conférée par la loi en tant que célébrante et ministre du Nouveau Pensée, je vous déclare, mari et femme, embrassez-vous le moment tant attendu. Alors, nous avons un petit rituel de mariage choisi par nos époux maintenant, qui sont mari et femme. Alors, dans le langage des roses, la rose rouge symbolise l'amour. Vous allez vous offrir votre premier cadeau en tant qu'époux-épouse aujourd'hui. En fait, votre premier cadeau d'amour. Ayez toujours dans votre foyer un endroit spécial où vous garderez un vase pour y déposer vos roses. Un petit peu, elle ne veut pas s'en venir. OK. Alors, voilà. Merci. Vous pouvez échanger vos fleurs entre vous. Échangez votre fleur. En fait, c'est votre premier cadeau d'amour, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ayez toujours dans votre foyer un endroit spécial, une niche où mettre votre amour, où vous garderez un vase pour y déposer vos roses. À chacun de vos anniversaires de mariage, offrez une rose à votre partenaire afin de vous remémorer votre engagement. Dans chaque mariage, arrive un moment où les mots ne sont plus adéquats pour résoudre certains problèmes. Lorsqu'un tel moment survient, offrez-vous chacune rose et pour que l'autre partenaire comprenne que vous l'aimez toujours, car l'amour, je l'ai dit tantôt, vainc tout. Alors Jean-Yves et Marie-Hélène, à chacun de vos anniversaires de mariage, parce qu'ils vont être nombreux, ajoutez une rose dans votre vase, puis voyez votre amour fleurir sous vos yeux. Alors, notre couple chouchou, aujourd'hui,
aimeraient partager avec vous 2 beaux textes d'amour qu'ils ont choisis. Alors, le premier s'intitule « L'amour est au rendez-vous ». Nous y étions également, nous l'avons tant espéré, puis il est arrivé dans nos vies. Comme une bouffée d'air frais, rendant nos cœurs légers et joyeux. Il fait partie de notre vie à présent, puisque nous formons un couple. Chacun de nous, aujourd'hui, se promet mutuellement de persévérer et de préserver cet amour qui est le nôtre. Et ce, avec toute la tension et la délicatesse qui soit. Il fleurira dans le respect et la liberté. Oui, notre amour était au rendez-vous. Il le sera chaque jour de nos vies. Il le garde, on le garde avec nous, il grandira et sera fort et éternel. Et le deuxième texte maintenant s'intitule « La magie de l'amour ». La magie très puissante de Merlin l'Enchanteur n'est rien à côté de celle de l'amour. Aucune baguette, aucune magie n'est aussi forte que l'amour. Car l'amour, c'est l'unique magie. Il change nos vies, la façon de voir les choses. Toute personne touchée par l'amour rayonne. Tout et tout s'illumine à son contact. Il fait apparaître la générosité, la compréhension, le dévouement, le respect et plus encore. La magie de l'amour a fait naître notre couple. Aujourd'hui, nous partageons avec vous tous, parents et amis, notre moment magique. Nous célébrons notre amour, notre choix de s'unir. Que ce moment soit magique pour vous tous. Que la magie de l'amour soit éternelle. Voilà pour ce beau partage fait par notre beau couple ici présent. Alors, on arrive à la bénédiction. Alors, présence universelle de Dieu, toi qui aimes et entoures chacun de tes enfants, nous te demandons d'accorder à Jean-Yves et Marie-Hélène ta force, ton assistance, ta paix, ta joie. Puisse-t-il être conscient de ta bonté et soutenu par ton amour. Jean-Yves et Marie-Hélène, vos âmes sont maintenant unies. Puissiez-vous grandir dans cette unité. Que votre mariage porte témoignage de la beauté et de la création. Allez maintenant et sachez que l'Esprit de Dieu est toujours avec vous. Alors, c'est le moment de signer les registres. C'est juste ici. J'appellerai les témoins pour la signature du registre. Et on vous revient dans quelques minutes.
Messieurs, il me fait plaisir de vous présenter pour la première fois le plus beau et le plus récent couple du Québec, Jean-Yves et Marie-Hélène. Je vous laisse avec Sylvie pour la suite des choses et je vous remercie. Vous avez été une famille extraordinaire, des gens à l'écoute et on se dit peut-être à bientôt. Qui sait? Et vive les mariés! Merci à Manon et à Franck pour cette belle cérémonie empreinte d'amour et de bienveillance. On apprécie beaucoup. On est tous là pour nos mariés qu'on aime, puis on veut leur faire. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est leur donner tellement d'amour que ça leur donne du pep pour partir très très haut. Félicitations. Maintenant, pendant qu'on est encore tous beaux, qu'on a encore notre rouge à lèvres, notre coiffure, tout ça, on va aller dehors pour faire une belle photo de groupe. 1, 2, 3, cheese! Cheese! Les couples mariés, on se lève les bras des airs! Les pas mariés aussi! Allez! Ceux qui sont pas mariés, Nous c'est un peu fou, une histoire d'amour, la vie sans problème. Vois au fond de nos yeux comme on est heureux. Vois comme je t'aime. L'amour nous entraîne et brise les chaînes. Je ne vis que pour t'aimer, tu es ma... Alors, moi je retournais souvent au Saguenay, parce qu'au Saguenay, il y avait en fait des merveilleuses choses. Il y avait des belles filles, il y avait des bleuets, il y avait de la soupe au gourgane, j'allais souvent. Hein? Et puis, c'est là que j'ai souvent rencontré Marie-Hélène. Marie-Hélène a eu une très très belle carrière en éducation. En fait, elle est une infirmière, pas en éducation, en soins d'infirmière, elle est une infirmière chevronnée. Elle a commencé sa carrière, devinez-le ou pas, c'était à l'Institut de Parthenay. L'Institut Parthenay, c'était un pensionnaire, il y avait beaucoup de pensionnaires morts. Et puis en réalité, après quelques années, elle est obligée de démissionner parce qu'elle avait trop
de demande de mariage, les gars se sacraient des coups de poing sur le nez pour aller voir l'infirmière à l'infirmerie. Alors Marie-Hélène a quitté ça, elle est allée à l'hôpital Saint-François d'Assise, puis là, les garçons n'en voulaient plus rien savoir. Donc, elle s'est occupée après ça des bébés. Elle est devenue, en fait, infirmière des bébés. Et puis, vous savez, les bébés, c'est tellement beau, surtout quand ça quitte, en fait, toute la graisse de Crisco, tout avec la graisse de Crisco, c'est tellement beau. Alors, elle est devenue en fait en charge de la pouponnière. Plus tard, elle est allée en fait à l'hôpital du Sacré-Cœur, en psychiatrie infantile et juvénile. On m'a coupé. On m'a pas coupé. Alors ensuite, elle est allée travailler en fait dans une maison pour personnes âgées. Il y avait 400 personnes. Imaginez la responsabilité. 400 personnes. Et puis, ça c'est à Saint-Patrick de Québec. Je connais bien ma leçon, hein? Ensuite, elle a quitté l'enseignement. Elle a quitté en fait ce travail-là pour aller à la commission scolaire et le collège CDI de Québec pour enseigner des soins infirmiers, pour devenir infirmière. Elle était dans l'enseignement en technique infirmière. Vous savez, les Villeneuve, ce sont des spécialistes. Ce sont des spécialistes de l'enseignement. Alors, ma tante Mona, elle enseignait. Elle enseignait, ma tante Mona, dites qu'on n'est pas là. En secrétariat, et puis en sciences comme ça. Bon. Et puis il y avait Marie-Thé, en fait, qui était en création littéraire et en psychologie. Il y avait Richard qui enseignait en technique au secondaire. Et puis, il y avait juste mon oncle Pierre, lui, qui n'enseignait pas. Lui, il avait juste un cours. Il y avait juste, en fait, un cours classique. Un cours classique, t'enseignes pas, choisis, en fait, le patronat. Il était patron. Il parlait couramment le latin et le grec. Alors, lui, là, quand il allait à l'église, c'était le seul qui comprenait le prêtre, hein, qui parlait à Dieu. Alors, quand le prêtre, il disait « Dominus vobiscum », voilà, il savait. Des fois, il savait, je savais. Voilà, il savait. Alors, il a fait ça. Il répondait « Et comme spiritu tuo ». Et puis, je dis, il parlait le latin. En fait, quand il parlait, en fait, là, il parlait aussi le grec. Parce que c'est ça qu'on apprend au cours classique. Et puis, mais le grec, en fait, j'ai parlé à monsieur propriétaire ici, là, avant de rentrer. Et puis, le propriétaire. Oh, le propriétaire. Monsieur Marcoux m'a demandé, il m'a souhaité, en fait, que les gens ne s'excitent pas trop. Ils ne viennent pas, en fait, commencer à danser sur les tables, comme ils n'ont pas le grec. OK? Ils n'ont pas le grec, et puis il a pas tout casser la vaisselle. Alors, au moins, il y a une personne qui me trouve drôle. Je reviens au latin. Moi, j'étais servant de messe. Et puis, moi, je savais un peu le latin, parce que quand le prêtre disait « ite miserais », je savais que ça voulait dire « le prêtre était prêt à enlever son costume sans l'air en arrière ». Ça voulait dire « ite miserais ». Réveillez-vous tout le monde. Réveillez-vous tout le monde. Réveillez-vous tout le monde, la messe est finie. Alors, ça étant dit, je dis « ite laïus est mon laïus éternité ». Maintenant, je vais inviter le beau Maxime, qui est le fils de Jean-Yves, que je viens de connaître, qui est adorable. Puis le jeune fan de Carole, tantôt, là, qui était si content, c'est son fils Blake. Le petit bonhomme qui est adorable, qui est là. Alors Maxime va nous parler de Jean-Yves, parce que moi je ne le connais pas tant que ça. Ben, de ce que je connais, je l'aime beaucoup déjà, parce que je le vois agir avec tant de douceur pour sa douce
sa douce Marie-Hélène Gauthier. Alors, je vous passe Maxime Gauthier. Merci. J'ai vu les problèmes techniques, la grosseur de la salle et je vais correct ça micro d'après moi. Donc, moi, c'est Maxime. J'ai l'honneur d'être le fils de M. Jean-Yves Gauthier, ici présent. Et tout d'abord, j'aimerais vous dire que moi, j'ai l'honneur que ça fait 35 ans que je connais mon père. Puis je peux vous dire que Jean-Yves, je vous dis d'avance que j'ai pas bien écrit parce qu'on était dans un déménagement. Ça y va du cœur ce que j'ai à dire avec mon père. Et je vais vous dire que c'est vraiment un homme qui a toujours été, comment dire, très proche du monde qui aime. T'sais, je pense que je parais un peu que toi, Pat, dis-moi si j'ai tort, mais nous autres, quand on aime, on aime. C'est quelqu'un qui a été très proche de moi, qu'on a toujours eu une très belle relation. Je pense que Marie a quand même fait un très bon choix. Puis je pense pas qu'elle regrette d'avoir choisi mon père, hein, parce que je le connais. Puis des fois, on est un petit peu trop bon, mais c'est pas grave, ça vient du cœur. Moi, mon père, c'est quelqu'un qui a été capable de me donner des valeurs comme, une des valeurs qu'il m'a données, c'est l'honnêteté, d'être capable d'aimer le monde, d'être gentil avec le monde. Puis, à date, je devrais le remercier parce que ça a quand même payé. Puis, d'avoir des valeurs comme mon père, ça m'a permis d'avoir la femme merveilleuse que j'ai là, avec le petit gars Lydia, avec mon petit gars Blake. Fait que, j'aimerais raconter une petite anecdote à quel point que mon père, tu vas savoir de quoi je parle assez vite, hein? C'est tellement quelqu'un d'attentionné qu'un bon matin, j'étais tout jeune encore, j'allais à la garderie, puis la garderie était pas loin de où ce qu'on habitait. Fait que, mon père allait me porter à pied, allait me prendre à porter à la garderie, puis il allait travailler après. Puis il y avait une tempête de neige cette fois-là. Puis mon père voulant bien faire, il se dépêche, il me pogne, il m'amène à la garderie, merci, bonsoir. Et là, il arrive à la garderie, et qu'est-ce qu'il constate en me déposant, c'est que il avait oublié les bottes. Les bottes. Puis il m'avait transporté tout le long, en bas, à la garderie. Puis il arrive à la garderie, il fait comme ah! J'en reviens porter les souliers, là. Mais tu sais, c'est quelqu'un que, quand on connaît Jean-Yves, qu'on l'aime, qu'il y a vraiment des belles valeurs, puis qu'on allait à l'expo à chaque année, puis c'était comme un des moments de l'année, aller à l'expo avec mon père. On faisait le même trajet à tous les années pareil, mais tu sais, c'était un moment sacré. Puis, tu sais, je suis content de voir que mon père est heureux, puis je pense qu'il rend sa femme heureuse. Tu sais, moi, j'ai pour m'en dire qu'on n'a rien qu'une vie à vivre, il faut la vivre comme on le sent, puis pas, comment dire, des fois, je suis un petit peu trop philosophique, mais se fier au regard des gens, puis aller comme on le voit, comment c'est valeur. Puis moi, c'est une chose que mon père m'a enseigné. Puis, tu sais, je suis vraiment content qu'il soit marié avec Marie aujourd'hui. Puis, je lui souhaite vraiment du fond du cœur le plus meilleur des bonheurs. Puis, je suis content que Blake soit ici avec vous aussi. Il n'a pas été trop tannant à passer, tu vois? Il a crié à monde, le gars, il a donné son opinion. Il est comme son père, il aime ça donner son opinion une fois de temps en temps. Mais non, c'est ce que j'avais à dire sur mon père, puis j'aimerais vous dire que je suis content de vous avoir tous vu aujourd'hui. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Puis j'aimerais finir ça avec de quoi de bien simple. Je t'aime Marie et je t'aime papa. Puis bonne chance à vous du fond du cœur. Ça continue, parce que, bon, on va le garder, hein, on les a, on les garde. Maintenant, Marité nous a préparé avec amour un petit diaporama qu'elle va vous commenter, mais c'est tellement bon. En tout cas, moi je l'ai vu, mais je vous dis juste ça. Regardez comme il faut, puis écoutez comme il faut, c'est super joli. Puis surtout, c'est fait avec tout son cœur pour sa petite sœur d'amour. Est-ce que je peux avoir le micro parce que moi j'ai pas une voix qui porte. Merci beaucoup. Merci. Oui, j'ai un petit quelque chose à vous présenter, mais avant, Marie-Hélène, il y a des gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui veulent te faire un petit coucou. C'est pas Patrick Normand. On a bien essayé, c'est pas Patrick Normand, mais on a des gens qui veulent te faire un petit coucou. Toi, Marie-Hélène, un premier petit mot. J'espère que le son va marcher.
Bonjour Jean-Yves et Marie-Hélène. Un petit mot pour vous dire que je suis de pensée et de cœur avec vous aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle. Et je vous souhaite tout ce qui peut vous arriver de meilleur pour le reste de votre union. C'était Alain Bouchard. Alors, je montre une photo pour ceux qui ne connaissent pas Alain Bouchard qui vient de parler. Alain Bouchard, c'était mon premier mari, qui a fait longtemps partie de notre famille et qui est encore un très grand ami pour moi et qui est maintenant, comme par hasard, aujourd'hui, il est le conjoint de Richard là-bas, qui est, et Richard et Catherine sont des grands amis d'école de Marie-Hélène. C'est tout par hasard. Là. Je suis bien sûr divorcée parce que mon mari mais, alors, je vais te montrer cette photo-là. Ça, c'était le Alain, les cousins et les cousines. Il y en avait qui étaient à notre mariage. C'était le Alain de l'époque. Regarde, ma petite soeur qui se pratiquait, là, elle se pratiquait. Là. Elle avait tellement hâte, elle aussi, que ça lui arrive comme sa grande soeur. Alors, C'est à ton mariage, Marie. Oui, c'était mon premier, parce que j'en ai eu. Moi, je suis comme une vedette, hein, je me suis mariée. Je me marie, c'est moi ton père. Oui, papa qui était. Voilà. Alors maintenant, Marie-Hélène, il y a encore quelqu'un qui aurait bien voulu être ici aujourd'hui, qui t'envoie un petit bye-bye. C'est pas ça. Bonjour Marie-Hélène et Jean-Yves. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une superbe belle journée à l'occasion de votre mariage. Mon petit message serait de profiter du moment présent, profiter de chaque beau moment qui passe, de chaque bonheur. Alors, j'ai bien hâte de vous revoir. Je vous embrasse très fort, je vous serre dans mes bras et je suis avec vous dans mon cœur. Alors, Sylvie est la cousine. Elle devait être ici ce matin, c'est ça, mais il y avait un petit pépin hier, des enfants dans l'école où elle travaille qui avaient testé positif à la COVID. Elle pleurait, donc, alors elle nous a envoyé un petit clip. Alors Sylvie, c'est la sœur de Bernard, ici Bernard Rousseau. Et c'est ça. Alors tout à l'heure, je vais vous reparler d'eux autres, les cousins et les cousines. Là, on dit des bonnes affaires, vous allez voir tantôt. Alors un autre petit coucou, Marie-Hélène et Jean-Yves. Alors ici. Allô, c'est Colette. Je suis à Sainte-Thérèse et comme Pont-Rouge est un peu loin, hein, je vous souhaite à toi, Marie-Hélène et Jean-Yves, mes vœux de bonheur et surtout beaucoup de santé. J'espère vous rencontrer très bientôt. Bonne noce, hein, surtout. Je vous embrasse très fort. Ma tante Colette, c'est la maman de Sylvie qu'on vient d'entendre et de Bernard qui est ici. Quel âge elle a, ta maman? 89. 89 ans, cette dame. 89. Es-tu assez belle un peu? Alors, Marie-Hélène, il y a encore des gens qui n'ont pas pu être ici. Quelqu'un qui t'a fait une petite vidéo. Il n'y a pas de son là-dessus, mais il y a une lettre qui accompagne ça. Je t'ai imprimé la lettre, mais là, je vous montre la petite vidéo, ça va te rappeler quelque chose. Est-ce que tu reconnais ça? Marie-Hélène. Ça vient de... Attends. Est-ce que tu reconnais ces personnes? C'est Marie-Hélène, la fille de Marjolaine. Marie-Hélène, oui. Oui. Eux, ils sont en Gaspésie? Ils sont à Sainte-Thérèse. Regarde la famille, Marie-Hélène, regarde la famille. Oh! Alors, c'est Marie-Hélène qui voulait absolument t'envoyer ce petit je t'aime. C'est parce qu'on donnait. Alors, Marie-Hélène, parce qu'ils me trouvaient gentille. Ils lui ont donné le nom à la petite Marie-Hélène parce que, à cause de Marie-Hélène. Alors, vous avez encore un petit 10 minutes là, hein? Vous n'avez pas pressé. Il y a encore du vin, puis encore il y a de l'eau, il y a des cafés là, entre. Alors, je vous fais un petit diaporama. Bon, allez.
un petit diaporama que je vous ai... faut que je le passe, là. OK, PowerPoint. Oui, c'est un vieil ordi. Alors, vous connaissez ça, la fabuleuse histoire d'un royaume, hein? Est-ce qu'il y en a aussi qui ont vu La fabuleuse histoire de Marie. Alors, vous connaissez la fabuleuse histoire d'un royaume, mais aussi, vous savez, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oui. Vous ne trouvez pas qu'elle a un petit côté, Amélie Poulain, le coquin? Alors, je vous raconte, je pense que je m'excuse, je vais devoir m'asseoir, ça va aller mieux pour mon dos, puis je vais... Ah, ben non, je vais rester debout. Merci. OK, alors, Marie-Hélène. Alors, je vous raconte son histoire. Ici, là, il y a une table des matières. Là, moi, j'écris des romans, mais là, j'ai décidé que le roman, il était en images. Table des matières, vous allez avoir 3 chapitres. Premier chapitre, l'enfance de Marie-Hélène. Deuxième chapitre, vous allez avoir les passions de Marie-Hélène. Et troisième chapitre, Marie-Hélène rencontre l'amour. Oui, alors on continue. Donc, chapitre 1, l'enfance. Alors, ça, qui reconnaît cette maison? Tout à l'heure, Carole t'en a parlé. Cette maison, la maison natale de Marie-Hélène. Qui? Alors, oui. Et alors, les Rousseau, qui sont là, vivaient en haut, là, de chez nous. Voilà, c'est ça. Voilà, la maison natale de Marie-Hélène. Et qui ici dans la salle est déjà venu dans cette maison-là? Hein? Oui, les Villeneuve en masse, oui, bon. Alors, ici, c'est le début. Alors, vous voyez ici les premiers pas avec les petites pattes, là. Son papa, sa maman et son petit chien. Son terrain de jeu. Et une future femme de Patrick Normand. Voilà. Alors, on continue. Sa fabuleuse famille est extraordinaire. Alors, tout à l'heure, on parlait des cousins, mon frère Richard, Paul, sa sœur préférée. La petite popoune qui est arrivée 10 ans après moi. Mon papa, ma maman. Alors, ça, c'est la fabuleuse famille. Et là, ces merveilleux cousins et cousines. Alors, il y avait en haut, les Rousseau d'en haut. Alors, ici, on a Bernard, tu es ici, Sylvie, mon père, Richard qui prend la petite popoune dans ses rêves. Alors, les Rousseau d'en haut. Et puis, il y a les Villeneuve d'à côté, ici. Alors, les Villeneuve, c'était une grande famille, 10 enfants. Là, ici, on a Marcel, hein, qui est là. Il y en a pas, vous n'êtes pas là-dessus, vous êtes trop jeunes, les filles. Hein? Vous n'êtes pas là-dessus encore. Moi, je suis la petite popoune qui est là. Alors, ils étaient 10 enfants chez eux. Alors, Marie-Hélène, elle aurait tellement voulu avoir une grande famille comme ça. Toujours dit, oh, j'aimerais même ça avoir une grande famille. Elle nous trouvait plate. On est fabuleux, mais elle nous trouve toute famille, pas assez de monde là-dedans. Alors Marie-Hélène, aujourd'hui, vois la famille de cœur qui est toute autour de toi, toute la grande famille que tu as rêvé d'avoir, elle est toute ici. La famille que tu as créée avec ton cœur. Voilà. Alors, on continue. Ah, ses origines, tout le monde sait, c'est une bleuette. OK? Oh, Marcel nous a apporté des bleuettes. Oui. Les bleuettes les plus sexy du Saguenay. Alors, vous avez ici, vous avez ma mère, et c'est ma mère qui est cousine. Il y en a qui sont déjà allés au carnaval souvenir de Chicoutimi. Oui. Et c'est ma mère qui cousait les robes de carnaval. Alors, maman, moi, une amie qui devait être ici aussi, Gisèle Saint-Hilaire. Et puis Marie-Hélène, oui. Et évidemment, les bleuettes les plus utiles. Hein, dans le temps des fêtes, hein, on n'était pas nombreux, la famille, mais on en avait dedans. Hein? Chapitre 2, les passions de Marie-Hélène. Alors, passion numéro 1, sa profession. Carole en a parlé, toute décliné sa profession. Voyez les mains de soignante. C'est la grâce divine qui descend dans ses mains de soignante ici. Alors, Marie-Hélène, elle a aimé depuis jeune être infirmière. Alors, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer sur ses proches. Ici, vous avez Luc et ses amis prêtent courageusement leur corps à la science. Voilà.
prêtent leur corps à la science. Tu te pratiquais chez nous autres, puis c'est tout le monde qui est rentré dans la maison. Les enfants, les amis de Luc. Oui. Alors, vous allez voir que ce qui produit généralement de très bons résultats. Alors, vous avez sa sœur bienveillante, son neveu courageux. Son neveu courageux. Alors, tu vois, elle nous a soignés. Tu vois, on est devenus aujourd'hui aussi. Passion numéro 2, le camping. Le camping. Et surtout avoir beaucoup de monde au camping. Alors, vous voyez, il y avait toujours plein de monde. Alors, vous voyez ici, Bernard et Anne-Marie qui sont là. C'était l'ami Gisèle qui devait être ici ce matin. Et là, ici, beaucoup de monde au camping. Et une autre photo ici. Beaucoup, quand on dit beaucoup, là, c'était ici, il y a ma tante Eliviette, les ruisseaux, là, mon nom. Denis, ton père est là. Je pense que c'est ton père, Denis, qui est là. Oui. Les pagés, les boulianes. Alors, ça passait chez nous au camping. Peux-tu nommer la photo avant? Je crois que c'est Bernard qui est là. Oui. La photo avant. Alors là, tu m'en demandes beaucoup. C'est ça. Faut que je fasse précédent. Non, c'est pas Bernard. Oui, c'est Bernard puis Anne-Marie. Oui, c'est Bernard puis Anne-Marie en haut à gauche. Oui. Tout à fait. Oui, ils sont là ici. Vous êtes là encore ici. Oui. Et en avant, c'est qui? En avant, c'est maman qui souffle son gâteau de fête. Marie-Hélène qui est là, avec ses petits cheveux courts. Ça, c'est sa belle-sœur, sa sœur préférée ici, là. Ça, c'est Luc. Luc. Et puis, il y en a un, c'est un ami. C'est Jean-Louis, il s'appelle Jean-Louis, qui était le mari de Gisèle, une grande amie de la famille, qui devait être ici aussi aujourd'hui. Puis, elle n'a pas pu venir. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup. Donc, on disait... Alors, gare à toi, Jean-Yves, parce que tu vois, nous autres, là, ça, c'est le dernier chum d'Hélène qu'on a pendu. On en pendait, là, tu sais, au camping. Et puis, tu vois, fais attention. Lui, Jean-Louis, c'est parce qu'il me flirtait, on l'avait mis en prison. C'était le mari de ma chum, là. Ça fait que, fais bien attention, Jean-Yves. Tu vois ce qui arrive aux gars, les chums de ma soeur, quand ils sont pas fins, là. C'est ça qu'on veut faire. Arrête de montrer ça avant que tu m'arrives. Mais il aurait changé d'idée, peut-être. Alors, ici, passion numéro 3, les animaux de compagnie. Alors, là, je ne les ai pas toutes les photos parce que, évidemment, ça serait pris 1 heure à présenter le diaporama. Alors, ici, Bérénice, Mathis et Brittany, la petite Alice, c'est ça. Je continue. La grande famille d'oiseaux nordiques, c'est pour ça qu'il y avait des oiseaux sur son bateau. La grande famille d'oiseaux de Marie-Hélène. Et là, on a Sky, Alison. Alors, si vous téléphonez à Marie-Hélène, je vous préviens, Alison, quand on téléphone, elle veut parler au téléphone. Alors, t'entends toujours... Si vous appelez Marie-Hélène, c'est Alison qui fait ça. Le frisé parisien, c'est pas vraiment ça, je l'ai trouvé. Les petits chanteurs de Cuba, ça c'est les oiseaux, les petits Java. Et puis les glosters, les colibris, glosters, canaris. Elle avait toutes sortes de sortes. Et puis, vous savez, Carole vous a dit qu'elle aimait beaucoup les pouponnières, avoir travaillé à la pouponnière. Elle a même eu une pouponnière d'oiseaux. Donc, ici, elle faisait des nids. Alors, ces oiseaux faisaient des œufs, ils couvaient, et ils éclosaient, ça faisait des petits bébés. Elle a eu des bébés oiseaux. Et même, j'ai même vu ma soeur se nourrir des petits oiseaux au biberon, là. J'avais pas de photo de ça, j'aurais aimé avoir une photo de ça. Alors, du nid à l'incubateur, en passant par le biberon, la pouponnière d'oiseaux. Voilà, alors on continue. Et sans oublier la coquette de Maïra. Ça, je la gardais pour la fin. Elle a failli être du mariage, Maïra. Elle a failli être du mariage. Alors, Maïra, qui change de robe, elle a toute une belle garde-robe. La belle Maïra. Et puis, écoutez, Maïra, là, ça fait tellement longtemps qu'elle est prête pour le mariage. Ça fait 5 ans au moins que
cette photo-là a été prise. Ça fait 5 ans qu'elle dit quand est-ce qu'ils vont se marier, ceux-là? Ah oui, elle est vraiment belle. Elle est fine, là, c'est vraiment petit. Écoute, avec Hélène qui y parle toute la journée, puis qui aime, mon Dieu Seigneur. Elle parle pas, je me demande pourquoi est-ce qu'elle parle pas d'ailleurs. Et quelques autres passions. Alors, parler au téléphone, en est Ici, Marie-Hélène, ça c'est une photo de 1989. T'es dans un. Alors, c'est ici, la passion, c'est un petit coin pour la boucane. Il prend toujours partout un petit coin pour la boucane, mais je veux te faire remarquer que ce cendrier-là, ici, en 89, quand tu viens chez moi et tu sors dehors fumer ta cigarette, je suis encore le même que je te sors. Oui, alors, ici. Qui quelques-unes de quelques autres passions. Alors, on a le... Hop, il est pas le beau Patrick Normand. Chapitre 3, Marie-Hélène rencontre l'amour. Là, c'est le temps, là. Alors, je vais vous faire remarquer une première chose de cet homme si gentil. Quand j'ai su que Marie-Hélène allait faire de la chimio, puis tout ça, ce qu'elle sort comme conséquence, il s'est fait raser le coco par solidarité. Regardez ça, là, hein? Oui, hein? Oui, il s'est fait raser le coco. Hein? C'est-tu de l'amour, ça? Oui, oui, oui. Oui. Et alors, une chronologie des faits, comment est-ce qu'on rencontre? On veut toujours savoir ça. Donc, première étape, vive le web. Hein? Alors, ça c'est en 2008, sur le web. En fait, les affaires de rencontre, je connais pas ça. Là. Étape 2, vive le Tim Hortons. Ça s'est passé au Tim Hortons, la première rencontre. Et là, je sais pas si je devrais vous le dire, mais qu'elle m'a dit, là, quand elle m'a appelé, on dit, j'ai été la rencontrer, elle dit, Marité, elle dit, c'est quand je l'ai vu débarquer de son... J'étais pas sûre si j'allais rentrer au Tim Hortons. Je l'ai vu débarquer de son char, il marchait le dos. J'ai trouvé qu'il avait des belles fesses. Ben oui, ben, qu'est-ce que tu veux? Il faut faire attention à ce qu'on dit, ça les bruits, ça s'ébruite après. 14 ans plus tard, alors voici ce qui se passe. Et Marie-Hélène m'a raconté, elle dit, hey, tu sais pas, Marie... il s'est vraiment mis un genou à terre, puis il m'a dit, veux-tu m'épouser? Il a fait, oui, est-ce que c'est pas beau, c'est-tu pas romantique un peu, ça? On applaudit encore dans Alors, on va vous dire quelques mots de ça, comment je le connais, moi, alors quelques mots sur lui. Marité, si tu permets, je rajouterais que non seulement il a demandé à Marie-Hélène sa main, mais il l'a fait aussi auprès de moi, étant le représentant, la paternité. Si tu l'autorisais à Marie-Hélène. Exactement. J'ai dit en italien et en grec, j'ai mis en italien et en grec. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression qui prend mari, prend pays? D'habitude, c'est pour les femmes qu'on dit ça, hein? Mais là, ici, c'est qui prend mari, prend pays. Alors, Jean-Yves, en prenant Marie, a adopté le pays de Marie. Et tout ça. Alors, je vous montre voilà. Alors, ici, l'heureux élu. Alors, Jean-Yves est le petit chien de Marie-Hélène. Jean-Yves est la Jeep de Marie-Hélène. Jean-Yves, il a adopté les oiseaux de Marie-Hélène. Voilà. Et puis, alors, les oiseaux, il est très, très bon avec les oiseaux. Vraiment, il s'est fait aimer tout de suite des oiseaux. Il a adopté, bien sûr, les amis de Marie-Hélène. Ah, qui c'est ça? Qui c'est ça? André. Alors, oui, il a adopté les amis de Marie-Hélène. Ici, qui en a? Ici, Sébastien et Carole. Et tous les autres ici présents dont je n'avais pas les photos. Alors, les amis de Marie-Hélène, levez votre main. Ceux dont je n'ai pas les photos, oui, les amis, les cousins, on en est tous des amis. Voilà, alors Jean-Yves, il a adopté le pays de Marie-Hélène. Il s'est bien adapté. Alors, il a adopté le beau-frère préféré de Marie-Hélène. Oui, l'air de rien, ça paraît pas, là, mais savez-vous que c'est mon deuxième mari. Alors ça, c'est Jean-Pierre, hein?
il a adopté le beau-frère préféré de Marie-Hélène et il a adopté le chanteur préféré de Marie-Hélène. Alors, voilà, pour vous dire comment c'est ça, voilà. Alors, c'est aussi un cœur vaillant. J'y vois face. Alors, durant la pandémie, Jean-Yves n'a pas baissé les bras. Jean-Yves, durant la pandémie, il a travaillé. C'est un cœur très vaillant. Jean-Yves au barbecue. Jean-Yves aux commissions. Chérie, pourrais-tu m'apporter du béné? Et Jean-Yves, c'est aussi, comme on a vu, un papa et un grand-papa comblé. Alors ici, on a le petit blé que j'ai mis le 1er janvier, mais c'était le 29 décembre, hein, qui est né... 29 décembre 2021. Et puis voilà. Bon, alors, Jean-Yves. Alors, nous voici au 3 septembre 2022, Marie-Hélène et Jean-Yves, au Moulin Marcoux. Alors, on vous dit, Marie-Hélène et Jean-Yves, soyez heureux. Tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot, ma pitchounette? Et après, il ne faut pas jouer, j'ai mes remerciements. Il aimait ça quand ça parlait. Juste trouver les dessins. Je ne sais pas si qui avait des dessins. Vous allez chercher comme Nicolas. Oui, vous allez chercher d'autres affaires. Sur Internet, peut-être. Je sais pas. Même il faut chercher. Mais c'est quand même long. C'est long. C'est plus facile avec Arrow. C'est plus facile avec Arrow. Ça se fait. Non, oui. Envoyer un courriel, c'est 10 minutes. Mais ça va au point. C'est quand même long. C'est sûr. Oui, ben moi, c'est des remerciements que je veux faire. Je veux remercier, parce qu'il y a beaucoup de monde pour préparer notre mariage. Fait que moi, je veux remercier celle qui est en charge du maquillage, du déménagement des chaises, du secrétariat, la décoration, la musique, Madame Sylvie Dufour, qu'on applaudit. Maintenant, je veux remercier mon beau-frère préféré, que lui, c'est le réceptionniste. À chaque fois que je téléphonais, je disais « Jean-Pierre, Marie, es-tu là? Marie, es-tu là? » Tout le long de la préparation de la fête. Je remercie mon conducteur, on est là, mon neveu Luc, on l'applaudit. On applaudit Jean-Pierre comme réceptionniste. On applaudit nos témoins, Maxime Turgeon-Gauthier. Je remercie le responsable des alliances et M. Sébastien Giguère. Je veux remercier l'illustratrice et la conception graphique faite par Marité. Je tiens à remercier M. André Martel pour le responsable des ballons. Un cadeau de lui. Je tiens à remercier encore l'organisatrice et la directrice générale aux communications, Marité.
Quelle change de chapeau? Ah, il y a beaucoup de tâches. Moi, je les voyais aller, là. Là-dedans, il y avait une assistante organisatrice aussi, Mme Sylvie Dufour. Je remercie mon garde du corps rapproché. C'est maintenant mon époux, Jean-Yves. Ce mariage, c'est une gracieuseté de l'humanité. Je la remercie beaucoup. Bien, Marité, toi, je veux dire que je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai toujours. J'ai eu une sœur. Une sœur, c'est important. J'en ai une. C'est un cadeau que la vie m'a fait. Et je t'aime. Puis je tiens à vous remercier tout le monde d'être venus. Alors, on applaudit tous mes invités d'honneur. Je suis contente. Puis vous êtes tous dans mon cœur. Autant j'ai soigné les personnes âgées, puis autant je disais j'ai une grande famille parce qu'ils sont tous autour de moi. Merci. Fait que je vous remercie chacun d'être venu. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous aime tous. Nous aussi, on dit. Oui, on aime. Oui. Je veux remercier un peu la ville de Pont-Rouge qui nous a prêté son beau Marco. Je trouve que ça a été un beau site. Marité cherchait un site. Moi, je regardais, je lui ai dit peut-être une même Marco. Je suis venue voir la salle, je trouvais ça joli. J'ai dit oui, Marité, une même Marco. Puis je ne le regrette pas. Merci à tout le monde. Merci. Et merci d'avoir un beau-frère aussi, un beau beau-frère. Hein? Que j'aime beaucoup. Alors, c'est des remerciements, moi. Merci. Il y a une chose qu'on va faire. C'est ça? Ouais. Ah, c'est vrai, Bon, Hélène a fait beaucoup de remerciements. Je veux juste ajouter une petite touche aux remerciements. Je dois vous dire que les Marcoux, tu en as parlé, Mme Nancy Ramsey et Sylvie Germain du Moulin Marcoux, comment elles ont été fines, là, puis vraiment ouvertes à notre projet, puis touchées par le projet. Je vais vous dire une chose importante, c'est que comment, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé de magique. Hein, pendant qu'on préparait ce mariage, on se disait, hey, l'univers travaille. Les gens, la pâtissière, quand on disait, bon, ben, on est un peu la pâtissière Jeanne du Café de Gâteau, je disais un peu ce que tu aimais, on a un peu raconté l'histoire, on racontait un peu l'histoire, et puis les gens étaient tellement touchés, oh mais madame, je vais aller sculpter moi-même les oiseaux. C'est pareil pour le traiteur, ça s'appelle, je veux que je leur fasse la publicité, ça s'appelle Citron Confit, le traiteur Citron Confit de Pont-Rouge, Mme Stéphanie Lemieux. Ils étaient tellement touchés, elle a dit, c'est Sylvie qui a fait le premier contact au traiteur, puis la madame traiteur, elle a dit, mon mari avait les larmes aux yeux au téléphone. Et ils ont travaillé, tout le monde a travaillé avec cœur pour vous autres, là, incroyable. Je vais aussi remercier Michel et Linda, à la suite de Sylvie, oui, pour tout ça. Là, merci énormément. Comme Sylvie dit, vraiment, toutes les deux, à nous deux, on a une grosse poche. Alors voilà. Moi, Sylvie, je l'appelle mon attachée de direction. C'est mon attachée. Alors, une grosse main d'applaudissements. Sylvie,
comme il y a une déesse indienne qui s'appelle la déesse Kali, elle a 8 bras. J'ai dit à Sylvie, toi t'es la déesse Kali, t'as 8 bras, 8 cerveaux. Elle écrivait tout ce qu'il fallait penser à ça, à ça, à ça, à ça. Puis là, c'était déjà fait. Puis oh là 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 là, sans Sylvie, j'aurais jamais été capable d'organiser tout ça. Sylvie, elle a été patiente. Oui. Elle a vécu mes petits moments de stress. Oh, oui. Alors, merci à tous les collaborateurs. André pour les ballons, comme on vient de le dire. Sébastien, merci beaucoup. Carole, Sébastien pour l'aide. Également, je vous l'avais dit ce matin, hein, c'est pas un 5 étoiles. Puis même, on est comme dans une pièce de théâtre. On va changer les décors. Puis même que tout le monde a participé à ce changement de décor. Vous avez été collaborants. Je vous remercie. Vous avez été tellement fins. Là, hey, on a cherché du personnel pour nous aider. On aurait voulu avoir du personnel pour faire le service aux tables et tout ce que Carole puis tous ceux qui en ont fait, et puis mais les gens au téléphone nous disaient, mais madame, si on avait du personnel, on les garderait. Il n'y en a pas de personnel. Alors on se dit, bon, ben, on va demander à nos généreux invités, de tout le monde. On a fait ça en grande famille. Voilà, merci beaucoup de votre collaboration. Luc, merci, mon filleul préféré. Bon, écoutez, je pense que j'ai oublié quelqu'un, là. Voilà, je pense que c'est... Et puis, ben, on vous aime beaucoup. Puis merci de vous être déplacés de loin et d'avoir si bien participé. Voilà, je pense que... Merci beaucoup, ça y est. Merci mon chum, parce que ça fait un mois qu'il ne me voit pas et qu'il fait le téléphone, justement. Il fait comme cette caméra me dit. Ça fait un mois qu'il fait il me dit, un tel t'a appelé, un tel. Puis, merci mon chum, mon secrétaire. Oui, mais t'es patient. J'ai dit, là, j'ai pas le temps de te faire à manger, on s'organise. Un mois, là. Bon. Alors, merci. Bon. Puis le monsieur super bon, le technicien. Oui, monsieur Michel, tout à l'heure, il s'appelle Michel, le technicien, Michel et Linda. Alors, à la photo, tous les deux, à la photo et à la technique, merci énormément, Michel. Oui. Et Linda, la photo. À un moment donné, je cherchais, j'ai dit à Sylvie, ben écoute, ça va nous prendre un photographe, ça va nous prendre un technicien, c'est compliqué à organiser. Elle a dit, moi, là, ma soeur, Michel, puis Linda, ils sont géniaux là-dedans. Et ils ont immédiatement embarqué dans le projet. Merci infiniment. Comme Montréal, merci beaucoup, beaucoup. Voilà. Est-ce que des gens voudraient dire un petit quelque chose? Des gens voudraient dire un petit quelque chose? Ben moi, je voudrais ajouter que pour la première fois, je vais à un mariage qui est aussi convivial. Convivial, c'est un échange chaleureux. Je sais pas comment ça. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi, souviens-toi, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, et en bohème tu erres dans la nuit apaisant ton chagrin, souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs tout ce qui te dit. Ne laisse pas passer
chance d'être aimé. Le cœur devient moins doux quand on est en amour. Mais la vie parfois nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, l'avenir. C'est pourquoi tu devras te mettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance